Faut-il déduire de ce terme chef des armées qu'il était derrière chaque soldat, chaque gendarme? Non. Non seulement physiquement ce n'est pas possible, intellectuellement non plus. Mais l'expression chef des armées a une histoire que la Guinée a héritée. L'article 426 de la même Constitution dit que le président de la République n'est responsable des actes commis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. En ce cas, son juge naturel, c'est la Haute Cour de justice. Mais peut-être il est tard de le mentionner, mais ce n'est pas moins bon de le dire pour que ça rentre dans la culture des uns et des autres. Comme je disais, l'expression chef des armées vient de l'histoire des présidents français qui cherchaient à reconstruire la France après les 2 guerres mondiales qui l'ont sensiblement malmenée. Elle a été transportée, comme tant d'autres normes juridiques, dans notre arsenal législatif, comme tant d'autres textes que constituent le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de commerce, avant l'entrée en vigueur du traité OHADA, le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile. En France, le président préside le Conseil nucléaire. Ce n'est pas le cas ici. Il préside le Conseil de défense et de sécurité. C'est le cas ici, en Guinée. Il a compétence pour nommer aux emplois civils et militaires. C'est le cas également ici. C'est pour cela cette définition de chef suprême des armées est contenue à l'article 13 de la Constitution française, tandis que en Guinée, c'est l'article 41. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, et ce sont toutes ces compétences qui font de lui le chef des armées. Le doyen Georges Vedel est un éminent constitutionnaliste français qui a fait plus de 10 ans au Conseil constitutionnel français, nous dit que l'expression chef suprême des armées est un titre honorifique qui n'induit aucune responsabilité pénale et il s'ensuit que cet usage qui est inscrit dans la Constitution est un usage qui a été transposé. Dans le contexte guinéen de 2009, le président de la République, tout en assumant cette fonction honorifique, a nommé un chef d'état-major général des armées qui, au terme des usages républicains, est un officier militaire gradé de l'armée, lequel assure le commandement de toutes les opérations militaires sous l'autorité du président de la République. Vous avez ici reçu, je crois, M. Omar Sano, qui était le chef d'état-major général des armées à l'époque. Le chef d'état-major général des armées assiste, et ça c'est la doctrine et la jurisprudence, assiste le ministre de la Défense dans ses attributions relatives à l'emploi des forces. Il est responsable de
de l'emploi opérationnel des forces, conseiller militaire du gouvernement et assure la coordination des corps d'armée que sont l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine et la gendarmerie. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, s'il a été aisé de conclure du côté du parquet et des parties civiles que le seul fait d'être président de la République, chef suprême des armées ou chef des armées, et dans le cas guinéen, ce n'est pas un chef suprême des armées, mais chef des armées, s'il a donc été aisé de conclure en l'existence d'une quelconque responsabilité pénale, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est une faute de procédure. Le capitaine Moussa Dadis Camara a-t-il, pardon, abus d'autorité, promesse ou abus de pouvoir, machination ou artifice provoqué les meurtres et les assassinats attribués aux auteurs principaux? Certainement pas. Sinon, ils auraient tous fait chorus pour dire, effectivement, j'ai reçu un ordre du capitaine Moussa Camara, j'ai reçu une promesse, il a utilisé un artifice pour que je puisse commettre ces meurtres et ces accusations dont on l'accuse. Il résulte, par ailleurs, tant des dépositions que des déclarations des accusés devant cette barre, que le 28 septembre 2009, la seule personne qui a eu accès au capitaine Moussa Dadis Camara est M. Aboubakar Diakité Ditumba, qui est venu l'empêcher. Je dis bien empêcher d'aller au stade et qui a confessé publiquement devant votre bar être allé au stade sans l'autorisation du président. Qui donc, de Cessé Raphaël, de Marcel Guilavogui, de Blaise Goumou, de Tchéboro Camara, j'en passe, qui donc a pu vous dire ici que Moussa Dadis Camara lui aurait facilité la tâche d'aller assassiner? Encore que ces assassinats doivent encore être imputables aux personnes concernées. Comment peut-on, sans risque d'être ridicule, soutenir l'hypothèse d'une complicité de meurtre et d'assassinat contre une personne qui ignorait tout de ce qui se passait au stade, encore qu'il ne lui était même pas permis de s'y rendre? Il est acquis au débat ici que c'est dans l'après-midi que le chef des opérations, Makambo, a été le premier à porter la mauvaise nouvelle au président Dadis Camara en disant au stade, il y a eu des problèmes. Au stade, il y a eu des tirs. Au stade, il semble qu'il y ait eu des morts. Comment alors expliquer la connaissance que pouvait avoir le président Dadis des exactions commises au stade? On me dit que c'est la garde présidentielle. À moins, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que le parquet me dise et soutienne que le rôle de l'armée, la mission régalienne de l'armée, c'est de tuer et de faire d'autres exactions. Sinon, je ne vois pas le lien entre l'armée
et la garde présidentielle et Moussa Dadis Camara en ce jour du 28 septembre 2009. Que le parquet explique au peuple de Guinée comment un être normal, cloîtré dans un bureau, peut disposer des moyens et pour connaître ce qui se passe à des kilomètres de l'endroit où il se trouve. Le peuple doit vous écouter, monsieur le procureur. Vous devez des explications afin que l'on comprenne. Nous voulons vous écouter pour voir les talents extraordinaires que vous utilisez pour savoir des choses qui n'existent pas.